T'as vu la nouvelle? Bayrou s'est fait dégager. Bien fait pour sa gueule. En même temps, c'est pas la surprise du siècle, vu son bilan et son incompétence. Ouais, le coup des 2 jours fériés en moins, sérieux, c'est qui le génie qui a pondu ça? Même ses députés l'ont lâché. Et puis ce vote de confiance, alors qu'il avait même pas de majorité, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Enfin, bon débarras, hein. Là-dessus, on est d'accord. Mais ce bordel prévu le 10 septembre, le mouvement Bloquons tout, t'en penses quoi? Ouais, si ça finit comme les gilets jaunes et qu'on casse tout, perso, je suis pas chaude. Faut bien secouer Macron et sa clique, ça fait des plombes qu'ils nous mènent en bateau. Je comprends le ras-le-bol, mais là, je dis juste que si ça tourne au vinaigre, ça risque de se retourner contre les gens. Tout le monde va gueuler contre les manifestants plutôt que contre Macron. Peut-être, mais on fait quoi sinon? On reste les bras croisés et on laisse Macron en faire qu'à sa tête? Au lieu de toujours s'opposer, on peut pas proposer? C'est quoi ce slogan? Tu veux te lancer dans la politique ou quoi? Arrête de rêver. C'est fini, on va plus se saigner pour les riches. Tu vas voir, si on ne sort pas notre carte bleue le 10, comment ils vont flipper les banquiers et tous les parasites. Ce dialogue est la suite de celui que nous avons étudié la fois dernière. Voici une petite remise en contexte. Le 8 septembre 2025, le Premier ministre français François Bayrou a été renversé lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale, marquant la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombe ainsi. Le vote a été largement défavorable à Bayrou, avec 364 voix contre et seulement 194 pour, ce qui a entraîné sa démission devant le président Emmanuel Macron. Cette chute du gouvernement survient après l'annonce en juillet d'un plan d'austérité de 44 milliards d'euros, incluant la suppression de 2 jours fériés et un gel des dépenses publiques. Ces mesures ont suscité une opposition massive, y compris au sein de la majorité présidentielle. En parallèle, un mouvement social dénommé Bloquons tout est prévu pour le 10 septembre. Ce mouvement né sur Internet en mai 2025 regroupe divers courants citoyens exprimant leur mécontentement face aux enjeux sociaux, économiques et politiques. Les revendications incluent la démission ou la destitution d'Emmanuel Macron, le démantèlement des empires médiatiques français et le rejet du budget 2026 proposé par Bayrou. Voici donc maintenant l'explication des expressions que vous avez entendues dans le dialogue. Quand l'homme dit que Bayrou s'est fait dégager, il veut dire qu'il a été viré, obligé de quitter son poste. Dégager est un verbe familier qui signifie partir, s'en aller de façon très dure. Par exemple, je veux plus te voir, dégage. Bien fait pour sa gueule. L'homme dit ça pour exprimer que Bayrou mérite ce qui lui arrive. C'est une expression familière qui signifie que quelqu'un récolte ce qu'il mérite. Par exemple, il a triché et le prof lui a mis 0, bien fait pour sa gueule. C'est qui le génie qui a pondu ça? Quand on parle du plan des 2 jours fériés en moins, cette phrase ironique sert à montrer que l'idée est stupide ou mal pensée. Pondre, dans le langage familier, signifie créer ou inventer quelque chose, parfois de façon maladroite ou ridicule. Par exemple, qui a pondu ce rapport? Il est écrit n'importe comment. Il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. La femme utilise cette expression pour dire que Bayrou a provoqué sa propre chute. Cela veut dire faire quelque chose qui se retourne contre soi. Par exemple, en refusant de travailler en équipe, il s'est tiré une balle dans le pied. Enfin, bon débarras. Cette expression exprime le soulagement de voir partir quelqu'un ou quelque chose de désagréable. La femme est contente que Bayrou démissionne. Autre exemple, le voisin bruyant a déménagé. Bon débarras. Quand on dit « perso, je suis pas chaud », cela signifie que l'on n'est pas motivé ou pas partant pour une idée ou une action. Par exemple, « tu veux aller courir demain matin ?»« je suis pas chaud ». Faut bien secouer Macron et sa clique. Cette phrase signifie qu'il faut faire réagir le gouvernement, le pousser à changer. Par exemple, le professeur a secoué les élèves pour qu'ils travaillent davantage. Une clique, c'est un groupe de personnes, souvent petits et fermés, qui partagent des intérêts communs. Le terme a souvent une connotation négative, comme un groupe élitiste ou fermé. Il nous mène en bateau. On utilise cette expression pour dire que quelqu'un trompe ou dupe les autres. Dans le dialogue, cela critique la manière dont le gouvernement gère la vie des citoyens. Par exemple, il m'a promis de rembourser, mais il me mène en bateau depuis des mois. Si ça tourne au vinaigre, cela veut dire que quelque chose pourrait mal finir ou dégénérer. La femme prévient du risque que les manifestations tournent mal. Par exemple, la réunion a tourné au vinaigre quand le client a refusé notre proposition.
ça risque de se retourner contre les gens. Cette expression indique que l'action entreprise peut produire des conséquences négatives pour celui qui l'a fait. Par exemple, si tu mens à ton patron, ça risque de se retourner contre toi. Gueuler signifie crier, protester ou se plaindre de manière familière. Ici, tout le monde va gueuler, cela veut dire que tout le monde critiquerait les manifestants plutôt que le gouvernement. Par exemple, arrête de gueuler, c'est pas ma faute si j'ai perdu ma carte bancaire. On reste les bras croisés. Cette expression signifie ne rien faire, rester passif. L'homme critique l'inaction face au gouvernement. Par exemple, face à cette injustice, on ne peut pas rester les bras croisés. On laisse Macron en faire qu'à sa tête ? N'en faire qu'à sa tête signifie agir comme on veut sans écouter les autres. Par exemple, je ne peux pas contrôler mon fils, il n'en fait qu'à sa tête. On va plus se saigner pour les riches. Cette expression familière signifie qu'on ne va plus faire d'efforts ou de sacrifices. Ici, on veut dire qu'on veut plus se sacrifier financièrement pour ceux qui profitent du système. Par exemple, je me suis saignée pour payer des études à ma fille, mais elle est devenue influenceuse sur TikTok. Ils vont flipper, les banquiers et tous les parasites. Flipper signifie avoir peur ou paniquer. Par exemple, ce film d'horreur fait vraiment flipper. Voici maintenant une reformulation du dialogue en français plus standard. T'as vu la nouvelle ? Bayrou doit quitter le pouvoir. C'est bien mérité. En même temps, ce n'est pas vraiment une surprise, compte tenu de son bilan et de son incompétence. Oui, la décision de supprimer 2 jours fériés, sérieusement, qui a eu cette idée ? Même ses députés l'ont abandonné. Et ce vote de confiance, alors qu'il n'avait même pas de majorité ? Il a fait une erreur stratégique. Enfin, c'est un soulagement qu'il parte. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que tu penses du mouvement prévu le 10 septembre ? Bloquons tout. Eh bien, si cela dégénère comme pour les Gilets jaunes et que des violences ont lieu, personnellement, je n'y suis pas favorable. Il faut bien faire réagir Macron et son équipe. Ça l'a fait longtemps qu'ils nous trompent. Je comprends la colère, mais si la situation se détériore, cela pourrait se retourner contre les manifestants. Tout le monde les critiquerait plutôt que le gouvernement. Peut-être, mais que faire sinon ? Rester inactif et laisser Macron agir comme il l'entend ? Au lieu de toujours s'opposer, on ne pourrait pas proposer des solutions. Quel est ce slogan ? Tu veux te lancer en politique ou quoi ? Arrête de rêver. On ne veut plus se sacrifier pour les riches. Tu verras, si nous n'utilisons pas nos cartes bancaires le 10, les banquiers et tous ceux qui profitent du système seront très inquiets. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. À bientôt pour d'autres vidéos.